Yo, aujourd'hui on va faire mon top 10 des jeux 2024. Donc faut savoir que c'est jamais facile. Quand on teste des jeux, ben voilà, il faut en tester en tout cas plus qu'une dizaine, il faut en tester si possible des dizaines voire la centaine. Après c'est pas un boulot à temps plein, donc même si on en teste un par jour, on a 350 et un peu plus, mais voilà. Du coup, bah, il y a des jeux qu'on a testés souvent pas assez. Tester une fois ou deux, je me dis c'est cool, faudrait que je fasse plus. Ou l'inverse, je me dis c'était vraiment cool, mais j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Donc du coup, c'est un instant T, ce top 10, c'est où on en est maintenant. Je me dis, bah voilà, c'est comme ça que je classerai les jeux. Mais voilà, ça peut évoluer, c'est bref, ouais. Il y a aussi plein de jeux que j'ai pas eu le temps de tester. Il y a plein de jeux qui sont hauts sur ma liste. Il y a Daybreak, que j'adore Pandémie, donc enfin Matt Leacock en général. Enfin, du coup, je pense que c'est un que j'adorerais. Il y a The Gang, le jeu de poker coopératif que j'ai pas encore eu le temps. Il est sorti juste trop tard en Suisse en tout cas. J'en ai été deux, trois autres. Inconscious Mind, si je écris juste, qui a l'air très sympa, qui a beaucoup de bons retours, mais pas encore eu le temps. Bref, quelques-uns comme ça que j'ai pas eu le temps de tester, donc faut savoir que forcément, il n'y a pas tout qui est pris en compte. C'est vraiment par rapport à ce que j'ai fait, ce que je préfère, ça donne une idée. Comme ça, vous avez 10 jeux qui peuvent être cool pour vous, selon les styles, et puis voilà. Et il faut savoir qu'il y a aussi des jeux que j'ai joué, mais qui sont malheureusement pas 2024. Donc déjà 2024, c'est un peu loose comme ça. C'est vraiment certains, je crois qui sont sortis en 2024, ou moi j'ai pu avoir une version 2024, ou voilà. Donc certains c'est peut-être fin 2023, certains, il y en a un qui est pas sorti officiellement en français, mais enfin moi c'est un de mes jeux préférés, donc je l'ai mis dessus. Enfin voilà. Donc il y a des jeux, enfin c'est un peu comme ça, mais il y a des jeux que j'ai joués comme Clank Legacy qui était pas sorti l'année passée, mais que j'ai adoré. On faisait 2, 3, 4 parties par jour, puis en 3, enfin par jour, par semaine, puis en 2, 3 semaines c'était plié, donc c'était vraiment excellent. Par contre, bah, il sera pas sur ma liste parce que pas 2024, mais ça reste quand même des excellents jeux que j'ai peut-être préféré cette année. Ça serait peut-être, je pense, mon préféré si j'ai vraiment le plus adoré en enchaîner ça. Mais voilà, pas 2024. Donc, même si c'est un peu léger mon classement, sache. Pour moi, il est pas 2024. Donc voilà. J'ai aussi pensé faire une vidéo sur mes jeux d'attente que j'avais fait attente 2024. Il se trouve que j'ai joué à quasi aucun jeu. Le seul jeu que j'ai joué, c'était Seven Citadel. Que j'ai beaucoup apprécié, mais tous les autres pour X raisons j'ai pas pu jouer parce que c'est un jeu de mots en version anglais, puis du coup c'est quand même moins facile. Il y en a qui sont pas encore sortis en français, ou j'ai vu une vidéo où je me dis c'est nul, j'ai parlé à un ami qui m'a aussi dit que c'était pas bien, donc je vais pas le faire. Donc voilà, ça sert à rien que je reprenne cette liste, de toute façon je peux pas voir ce que j'ai vraiment fait par rapport à ce que j'attendais. Enfin, longue intro, c'est parti pour le top 10. Premier jeu, Thunder Road Vendetta. Donc, Thunder Road Vendetta, c'est un jeu de course officiellement, mais en pratique, faut juste se taper dessus. On avance, le jeu est très simple. En GDD, on les met sur des voitures qui vont donner à quelle vitesse ils avancent. Et il y a 3 types de voitures, des petites, moyennes et grandes. Plus elle est grande, plus quand on rentre dans quelqu'un d'autre, parce que forcément quand on avance et on rentre dans quelqu'un, en GDD on regarde qui est poussé où, donc plus il y a de chances qu'elle gagne cet affrontement, mais plus il y a de chances qu'elle se fasse tirer dessus, parce que quand on finit derrière quelqu'un, on peut lui tirer dessus. Si c'est une petite voiture, c'est plus dur à toucher, donc voilà en gros. Et le but pour gagner, c'est d'arriver premier, mais la course se finit après X tours, enfin il y a à chaque fois des nouveaux plateaux qui se remettent à la suite, on décale, puis on met le suivant, et puis voilà. Mais dès que quelqu'un est éliminé, ça devient le dernier plateau devient la fin. Donc ça c'est vraiment cool, il n'y a pas de temps, pas le temps mort, il y a élimination de joueurs, mais c'est très léger, c'est vraiment dès quelqu'un est éliminé c'est fini, et du coup on se retrouve à faire des choix pas optimaux où je pourrais avancer plus de cases, mais en lui rentrant dedans, peut-être que je vais le faire décaler, et puis forcément il y a des fois des carcasses, des montagnes, des obstacles, et puis voilà. Du coup je me dis peut-être que je peux faire ça, et puis c'est forcément plus cool, on fait pas les bons choix, mais qui deviennent beaucoup plus drôle. Et voilà, en quelques mots, le Thunder Road Vendetta, que je trouve excellent. J'ai pas assez joué, c'est ça mon problème. Pour que ce soit plus haut, je pense qu'il peut monter, où il peut vraiment y avoir des trucs très drôles, mais manque de pratique avec ce jeu. 9e jeu, Château Combo. Château Combo, un petit jeu de cartes. On va faire une grille de 3x3, et à notre tour, simplement, on prend une carte et on essaie de la mettre sur la grille, et il y a différents type d'effet qui dit pour chaque personnage noble je fais ça, ou enfin voilà, ça a rappelé Fantasy Realms pour ceux qui connaissent. On va faire des combos de cartes, donc ouais, on prend soit un personnage à 2 lignes, soit on peut payer pour avoir un autre, changer de ligne en gros, mais très simple, très accessible, quinzaine de minutes, et voilà, très fun, rien de plus à dire pour celui-là. Et le suivant, Burning Banners. Burning Banners, c'est un wargame qui est fait par Compass Game. Donc, c'est un jeu wargame médiéval fantastique. On a des cartes
super belle, je trouve. Plusieurs factions qui sont un petit peu asymétriques, mais pas mal asymétriques. Et bah, c'est par scénario. Il faut essayer de réussir à avoir X points, X tours, ou tenir, ou voilà. Donc, très fun. Il y a un peu trop de règles. Pour la simplicité, en fait, le jeu est assez simple. Et du coup, les règles sont un peu... Il y a des trucs qu'on a interprétés, on n'est pas sûr. Il y a eu deux trois après le print, deux trois modifications déjà parce que, enfin, on a eu les limites. Donc voilà, il y a une part de chance non négligeable, mais malgré tout ça, je trouvais vraiment cool. C'est peut-être le côté média fantastique dans ce côté wargame que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas exactement pourquoi, mais un petit jeu. Je crois que j'ai fait une vidéo dessus, donc si vous voulez plus de détails, d'ailleurs non, pas la plupart, quelques-uns, bref, n'hésitez pas à regarder, mais voilà, c'est un que j'ai apprécié, et si je réfléchis objectivement, je suis pas sûr qu'il mérite, voilà, mais c'est actuellement où je pense qu'il doit être. Prochain, Perfect World, ça fait je viens de faire une vidéo dessus. Perfect World, c'est un jeu de déduction à la codename au sens large, enfin dans ce style de jeu, où on va créer son propre mot croisé. On a un numéro qui va de 1 à 10, puis après, par exemple au numéro 4, on va mettre chaque 1, 2, 3, 4, plusieurs mots, deux minimum, mais on peut mettre combien on veut, et ça nous faire deviner le mot final. Typiquement, si on a, l'exemple c'était caserne et feu, par exemple. Ouais, caserne c'est un peu trop évident, mais feu et métier, et ben au numéro 4, feu et métier, peut-être que je vais mettre pompier, mais peut-être quelqu'un il va penser à forgeron. Et du coup là, c'est peut-être bien de mettre en troisième pour mettre eau. Je me dis, bah ça c'est plus potentiellement pompier que forgeron, même si on met dans l'eau, mais métal par exemple serait forgeron, enfin là, donc essayez de mettre assez de mots pour être le plus précis possible pour se comprendre, mais des fois ça nous embrouille, on avait un mot, puis que quelqu'un met en troisième, tu pensais à quoi, c'est autre chose, et du coup, il faut faire au mieux. C'est un petit jeu très fun qui est rien d'innovant, mais qui renouvelle pas mal cette gamme, et j'ai joué dans cette période de Noël quelques fois, enfin plusieurs fois, pas mal de fois, et ouais, hein, que j'apprécie beaucoup. En numéro 6, un autre que je pense honnêtement qui devrait pas forcément être à cette place, mais c'est le ressenti que j'en ai eu en jouant, c'est Rumblebots. Donc ça, c'est un autre jeu où j'ai pas assez joué, je fais 2-3 parties, et j'aime beaucoup le principe, c'est du deck building, où on va se taper dessus à la fin d'un round, et tous sur le suivant. Et nos cartes, quand elles sont battues, elles ont d'abord une force d'attaque, et ensuite, elles passent en défense. Et du coup, bah, je dois essayer de gérer ça au mieux. Comment dire? Bah, il y a plusieurs trucs. Il y a forcément une part de chance, parce que, bah, comme tous ces, c'est du deck building, oui aussi, mais plutôt, Challenger, j'ai oublié un chess, auto chess, ou, ouais, voilà. Et du coup, on mélange et on regarde ce qui se passe. Donc, faut faire la meilleure combo, mais on sait pas ce qui sort. Et du coup, c'est assez fun. Une part de chance comme tous ces jeux, mais un peu plus de choix que le Challenger. Et puis, voilà. Donc, bref, c'est un qui, pareil, je suis pas sûr qu'il mérite d'être à cette place, mais c'est le ressenti. J'ai même envie de le mettre plus haut en parlant parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer. Et voilà, peut-être pas objectif. C'est le genre de, je le vois potentiellement descendre parce que justement, on joue en plus. Je me dis, ouais, ok, je vois un peu les limites. Mais actuellement, j'ai envie de le mettre plus haut. Donc voilà, il se retrouve là pour cette année. Peut-être dans 2 semaines, il aurait été ailleurs. Numéro 5, là on rentre dans les jeux qui commencent à être de mieux en mieux. Bah, de toute façon, hein, mais je dois avouer que sur les 3 premiers, je suis assez sûr. 4 et plus à 10, ils auraient tous pu s'interchanger. Donc voilà. Le numéro 5 que j'ai choisi, c'est The Veil of Eternity. Je crois qu'il est sorti cette année au début. À voir, mais je suis presque sûr. Voilà. Il est sur ma liste dans tous les cas, peu importe. Et du coup, c'est un jeu qui a ce feeling de jeu de cartes à collectionner ou jeu de cartes évolutif qui, voilà, on prend à chaque tour, on va rajouter des cartes et du coup, bah, je dois optimiser les meilleurs combos, enfin, choisir, ouais. Et le jeu est très simple. On a 4 actions. D'abord, on va prendre une carte, soit on la prend en main, tout simplement, soit on la défausse pour gagner de l'argent et ça dépend quel type de carte ça donne un certain nombre différent. Soit on la joue, la carte, en payant le coup, soit on peut défausser une carte, mais on perd des points de victoire en fonction de la manche en cours. Du coup, ça, c'est les 4 actions, c'est très simple. Les cartes, forcément, quand je la joue, piocher une carte, quand je la joue, faites ci, faites ça, gagner. Hein. Et il y a plusieurs trucs sympas. Le premier, c'est l'argent, il est limité. C'est 4 pièces maximum. Donc, il y a des 1, des 3, des 6, si je dis pas de bêtises. Et du coup, 4-6, c'est beaucoup mieux que 4 1, parce que 4 1, je peux pas forcément faire grand chose avec. Mais, il y a des combos qui disent si je joue des 1, je gagne des points de victoire ou comme ça. Donc, tout est quand même intéressant, mais on est limité avec ce nombre de pièces, à part si on a des cartes qui nous disent on peut en avoir plus, mais voilà. Donc ça c'est cool. Et il y a un autre, ah oui, la façon de sélectionner, c'est un peu,
Moi, je vais à ce côté jeu compétitif où un joueur va choisir, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant. Et après, on revient sur sa verse. Lui choisit un deuxième, puis un, puis un, puis un. Enfin, jeu vidéo compétitif, je pensais. Et du coup, donc voilà, le premier, il a le meilleur choix, mais celui qui reste aussi, qui peut être son deuxième meilleur choix, ça dépend comment on part chacun, et puis voilà. Donc bref, en quelques mots, c'est ça. Un que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai pas mal joué. J'ai l'extension, pas fait une partie, je crois, je me souviens plus, parce que c'est fou, j'ai lu les règles, j'ai l'impression de le connaître. Mais voilà, du coup, en tout cas, rien que le jeu de base, très bon jeu. Numéro 4, Bombbuster. Bombbuster, jeu coopératif. On a des numéros, faut essayer de désamorcer la bombe. Il y a plusieurs scénarios. Je sais pas, j'ai fait une dizaine peut-être. Ouais. Et du coup, ça change un peu. Il y a des fois un peu de tous en temps réel. Enfin voilà. Mais le jeu en soi est vraiment sympa. C'est la déduction. Je donne des infos. Pourquoi est-ce qu'il m'a donné cette info? Est-ce que je dois deviner où est telle ou telle tuile? Je voulais faire une vidéo qui est jamais sortie, parce que il y en a plein déjà. C'est un jeu qui a eu beaucoup de hype, donc il y en a déjà plein. Et puis je me souviens plus si j'étais pas content de comment j'ai expliqué. Bref, peu importe. Du coup, mais vous en trouverez si vous voulez plus de détails. Coopératif et déduction. Et puis voilà, en quelques mots. C'est pas très clair. Mais voilà. Et ouais, numéro 4, si je me souviens bien. Numéro 3, je me suis dit que je prenais trop long pour expliquer les jeux et que j'allais aller plus vite, mais en fait, les 3 premiers, j'ai envie d'expliquer plus, donc non, on sera en top 10 plus long que ce que je fais en général, où j'aime bien être assez dynamique et puis donner plus d'infos au moins temps possible. Là, on en parle plus, c'est en top, c'est pas pareil. Voilà. Du coup, le numéro 3, c'est les charlatans de Belcastell, le duel. J'adore le jeu de base, il fait partie de mes jeux préférés. Et du coup, le duel, j'ai aussi beaucoup apprécié ce côté plutôt en avant, en arrière, en tir à la corde. Même principe, mais on joue plus l'adversaire. Et puis ouais, très sympa, ça renouvelle un peu tout en gardant le même principe. Donc, je dis que j'allais faire plus long, mais pour celui-là, je crois que j'ai tout dit. Très bon jeu, numéro 3 pour moi cette année, et vraiment les 3 pourraient être interchangeables, peut-être même qu'ils seraient premiers, ça dépend, mais enfin voilà. Du coup, c'est ça pour maintenant. Numéro 2, le jeu que j'ai le plus joué en nombre de parties. Mes parties sont très rapides et puis c'était facile, c'était en rentrant des Suns, donc j'avais tout le train pour jouer avec un ami. Du coup, c'est Agent Avenue. Donc ça, il n'est pas encore sorti en français, il est annoncé, mais je l'ai pris là-bas parce que j'aimais beaucoup le Mindbug, le jeu qu'ils avaient fait, que la boîte que j'ai en doute maintenant, bougez pas, Nerd Labs Game a fait. Et du coup, ouais, j'aimais beaucoup leur jeu, je me suis dit, hey, ça a l'air cool, un petit truc, aspect to choose, j'aime bien ce principe, et puis voilà, donc j'ai pris et on a beaucoup apprécié. Donc c'est le genre de jeu que je me vois pas forcément m'essouffler, parce que justement, c'est toujours, il y a un peu une metagame où, il fait comme ça, j'en ai fait comme ça, et puis il prend ça, et puis voilà. Mais, potentiellement, que les gens en général vont moins aimer, c'est quand même beaucoup plus spécial. Je pense que ça va être plus ambivalent, ou certains vont beaucoup aimer, d'autres pas. Mais pour l'instant, il me semble qu'il a une très bonne note. Ouais, pour l'instant, il a une très bonne note sur Board Game Geek. Mais du coup, voilà, un petit jeu que moi j'ai beaucoup aimé, qui aurait pu potentiellement dû être premier, parce que j'en parlerai dans le jeu suivant. Mais voilà, numéro 2, Agent Avenue. Et mon numéro 1, qui c'est typiquement, c'est drôle parce que c'est le tout premier truc que j'ai pensé quand j'ai fait l'introduction, c'est que actuellement, il serait plus top 1. Il est top 1 parce que c'est le jeu que j'ai le plus aimé. J'ai joué chaque semaine pendant 2 mois, 3 mois, tous les lundis on jouait, enfin, je sais plus combien on a fait, une dizaine, douzaine de quinzaine. Bref, quelques-uns. Et c'était de scénario et c'était vraiment cool. Et j'ai l'impression de plus avoir fait le tour. Mais pour moi, c'est celui que j'ai le plus de plaisir cette année. Donc, il reste là. Mais il y a petit à petit descendre parce que je vais pas y rejouer. Et c'est le Seven Citadel. Seven Citadel, j'ai déjà beaucoup aimé le Seven Continent. Maintenant, avec du recul, Seven Continent, c'est beaucoup trop ouvert. On va un peu au hasard. Et puis, première partie, c'est vraiment pour découvrir qu'est-ce qui va quoi, où, et puis plutôt que d'aller au hasard, toujours prendre la nourriture. Enfin, voilà. Là, c'est beaucoup plus ciblé, c'est mieux. Il y a pas le craft qu'on aime ou on n'aime pas, mais du coup, moi, ça me dérange pas plus que ça. Des petits scénarios, il y a ce côté citadelle où on peut s'améliorer et puis voilà. Le défaut que je lui trouve, c'est que c'était trop facile sur la fin. Une première partie était très limite, des fois on gagnait un point de vie, on était voilà. Sauf qu'on a toujours fait le maximum de points, c'est 7 je crois XP. Du coup on a toujours eu le maximum d'augmentation de la citadelle et puis du coup on était de plus en plus fort. Puis les dernières parties on a roulé sur le jeu et puis voilà, c'est le problème avec ce genre de jeu, c'est que plus on gagne. Et du coup il faudrait un truc j'ai bien aimé pour Demi Legacy où quand on fait la première partie, si on gagne,
on est moins bon pour la deuxième plutôt qu'en bonus. Et voilà, c'est plus on est bon, plus c'est difficile normalement. Mais bref, voilà. Donc, tout ça pour dire, c'est mon jeu préféré qui pourrait changer, mais c'est celui que j'ai pris le plus de plaisir cette année avec Clank Legacy, mais qui n'est pas 2024, comme j'ai dit. Et ouais, c'est 2 jeux en campagne, c'est cool, j'ai 5-6 campagnes que j'arrive pas à finir, qui sont en cours, mais du coup, c'est peut-être ça le truc, c'est que vraiment se mettre dans une campagne qu'on apprécie et jouer, c'est ce qui, à voir, en tout cas pour moi, me procure le plus de plaisir. Donc, faut que je regarde pour me lancer dans une nouvelle campagne en 2025, mais on verra. Voilà, j'espère que ça vous a donné des idées, ça vous a plu, voilà, n'hésitez pas à me dire quel jeu vous avez apprécié. Je suis sûr qu'il y en a plein que j'ai oublié, soit parce que j'ai pas eu le temps d'y jouer, parce que j'ai pas moins aimé que vous, mais n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, sûrement pour le top 10 des attentes 2025. Allez, à bientôt. Le temps de jeu perdu, les amis se moquent de tes espoirs déchus. La prophétie